Non! Ta puissance de celui qui exerce la justice et l'équité dans la loi du remplissage. Alors, il faut être rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Ça, c'est une grande promesse. Ça, c'est une grande déclaration. Ça, c'est le don gratuit de Dieu, de l'amour de Dieu, l'autorité de la communion, la force du don incomparable, l'autorité invincible de l'amour de Dieu, soit être à donner à quelqu'un la grâce d'abord de la requête de prière, de s'imaginer et de concevoir qu'il peut être rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, ça me met dans l'admiration du bonheur, de l'amour, de la paix, de la santé, du bien-être qui est mien pour l'éternité. Je contemple des éternités dans cette promesse de l'Esprit. Quelle autorité, quelle puissance, quelle gloire, quelle fidélité, quel amour de faire une telle déclaration, de promettre et d'accomplir, de faire la traversée, de vouloir être rempli jusqu'à toute la volonté de Dieu et être arrivé à être rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu. C'est lui, la vérité, qui va faire la traversée, qui va être la peine véritable pour accomplir ce qu'il a promis, ce qu'il a dit de demander, ce qu'il a demandé par lui pour lui et entrer dans les phases que nous sommes. Forcez-nous, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, de regarder profondément à la justice et l'équité qui autorise à la personne de la parole de Dieu d'exercer cette déclaration, de l'accomplir. Alors, nous sommes d'abord, avant qu'il ne fasse cette déclaration, remplis d'une autre vie, remplis d'un autre esprit, remplis d'un mauvais contenu qui nous envoie dans le feu. Et ça, cette justice s'applique puisque nous sommes des vases qui ont été remplis par notre propriétaire, c'est-à-dire que le diable, Satan, le dragon, la bête et le faux prophète, le diable, le propriétaire de l'esprit de Jésus, et puis le propriétaire de l'âme de Jésus, le Jésus orgueilleux qui veut devenir. Alors, c'est-à-dire qu'il s'est emparé de l'esprit de l'homme et il a infiltré l'esprit de l'homme et il a exercé alors son autorité de la convoitise d'un je suis nu qui convoite la gloire de Dieu et qui a été privé et dévêtu de la gloire de Dieu. Il ne peut plus voir Dieu pour être sur la couverture de la gloire de Dieu. Il se voit nu dès lors il perçoit des choses qu'il ne peut pas accomplir. Il est nu, il voit la gloire de Dieu, mais il ne peut pas être couvert de gloire. La gloire de l'éternité, de la vie éternelle, il ne l'a plus que donnerait l'homme à l'échange de son homme, la vie plus que tout, vaut plus que tout, pas pour pas, tout ce qu'un homme possède, il le donne pour sa vie, le sentiment qu'il a, s'il n'est pas vivant, il ne peut pas, alors, avoir des sentiments, alors, il doit d'abord être, donc le je suis là, est tombé, maintenant, il y a la vie de ce je suis, satané, qui passe par le sang du mensonge avec les désirs de toute espèce, les passions, les envies, il a fait avoir des sentiments de devenir comme Dieu immortel, mais il ne peut pas, il veut ne pas aller au feu éternel, mais il ne peut pas, il va brûler au feu, alors l'âme est agitée, dévorée, brûlée, il a un chef et mensonge, et alors il va entrer dans l'homme sans pas remplir l'homme qui deviendra automatiquement le vieil homme. On parle du serpent ancien qui est tombé depuis longtemps du ciel.
alors il va entrer dans l'homme, cet homme devient le vieil homme qui va être rappelé du sang, de la cupidité, de l'enfer, de la nudité. Donc, le jeu vide de ce sang, c'est l'âme de Satan, le Jésus, de cet esprit, c'est l'esprit de Satan, un faux esprit, un faux vie. Dès lors, cet homme devient la propriété de Satan terminé. Alors, il devient la propriété du mensonge. Satan, c'est le père du mensonge. Donc, il a la parole du mensonge. L'homme, c'est la personne de la parole. Au commencement était la parole. Quand on parle de Dieu dans l'humanité, le diable a réussi à mettre sur pied, alors, une fausse compréhension du mot Dieu dans l'humanité. Quand on parle de Dieu, tu vois, il projette l'homme à une image qui n'a pas d'âme et qui n'a pas d'esprit. Alors, les gens pensent qu'ils peuvent garder l'âme de Satan et l'âme de l'esprit de Satan et adorer Dieu, puisqu'il nie l'âme, il nie l'esprit, il reste des images. Lui retire la vie, la force qui remplit le conteneur, il te vide du conteneur et te donne un conteneur vide et mal rempli. Et tu crois que tu as ton Dieu, il vide le Dieu qu'il te présente de son âme et de son esprit. Et puis maintenant, il se présente comme le Dieu, là, sous le vêtement de Dieu, mais à l'intérieur, ce qui fait la force, il met sa vie, et puis son esprit, et tu crois que tu as ton Dieu, en voyant l'image, tu dis Dieu même, hein, Dieu m'a béni, Dieu a fait être, alors que tu parles de Satan, la vie qui dit que Dieu m'a béni, et le esprit qui est en quête de quelque chose pour être béni, alors, Saint-Esprit et Saint-Esprit sont nus. C'est la paix de Satan, c'est des conteneurs dans des conteneurs qui sont rejetés. Alors, dès lors, un conteneur, le contenu, celui à qui appartient le contenu dans le conteneur, alors dès lors qu'il y a encore le produit dans le conteneur, c'est lui qui est au contrôle du conteneur. Même s'il a doué le conteneur, quand il y a encore son produit dedans, c'est lui, sa marchandise. C'est-à-dire que le conteneur ne compte pas, c'est la marchandise qui est dedans, qui est de près. Donc voilà comment le conteneur est fait pour la marchandise. Donc le propriétaire du conteneur l'a acheté pour mettre sa marchandise, son prix dedans. Donc on porte ce trésor dans les vases de terre. Jésus dit qu'on porte le trésor dans les vases de terre. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Le trésor d'un homme est dans la thématique de la personne, de la vérité. Le royaume des cieux est semblable à un trésor. Celui qui le trouve dans sa joie il vend tout ce qu'il possède et il achète ce champ-là. Terminé. Donc, ce n'est pas le champ, c'est le trésor qui est caché dedans, qui fait la valeur du trésor. Donc, on voit qu'il y a une justice. Donc, la vie de Satan, des désirs, des passions, des sexes, voilà où il y a le trésor, sa force, c'est son quartier général, le prince du monde, dans les phases de déshonneur, dans les phases viles, il a le droit que ces phases lui appartiennent, alors à partir de la vie, c'est là-bas qu'il a la raison, l'autorité de sa justice, la chair, des passions, les désirs, le sang de cheveux, des hémophobes, et puis il y a le geste, alors que je le sais, il faut que je devienne, tu vas devenir. Donc il y a le geste là qui lui appartient aussi longtemps que tu as son geste et son vie. Ça veut dire que son esprit et son sang, la vraie manière de vivre qu'on a hérité de nos parents, aussi longtemps que le geste, l'esprit de Satan, d'orgueil, de rébellion, l'esprit qui défend l'image de geste de soi-même. Tu vas voir comment, quand il est en toi, tu vas défendre ton image. Je suis une belle femme, je suis un homme qui est bien, je suis un homme qui ne fait pas les problèmes, je suis un homme riche, je suis un intellectuel, je suis là. Tu vas défendre l'image, tu adores son image. On a vu que le mensonge, c'était que il te fait croire que l'esprit de je sais qui est Satan en toi, qui est l'être de Satan en toi, l'identité spirituelle de Satan en toi, il commence à vivre sa vie au travers de toi et il te manque que c'est toi. Tu ne peux pas te voir comme Dieu. Tu n'étais pas au ciel pour lutter pour la gloire de Dieu. D'où vient que tu te vois quelqu'un qui veut s'élever contre Dieu, qui te donne la force de t'élever. Satan t'a manqué sur ta personne. Il a pris sa personne et il
prend ta personne et il vient sa personne en ta personne. Et ça, c'est un mensonge, un aveuglement de haut niveau, de haut rang. Tu ne peux pas le voir si la vérité ne vient pas le déloger. Tu dis, hey, donc, voici comme un enfant. Qu'est-ce qui me rendait les yeux ouverts au monde? C'était le démon de Jésus. Il y a un démon de Jésus. Ce n'est pas toi, sors de lui. Ce n'est pas toi. On demande l'homme nouveau, mon frère que tu as créé à son image, à sa ressemblance. Il y a un démon de Jésus. Tu n'apprends, ce n'est pas le désir de sexe, le désir de mariage, le désir de travail, la maison, la belle voiture, les voyages, les passions, tout ça, je n'en avais pas. D'où vient cette âme? C'est l'âme de Satan, c'est un démon de vie. Jésus m'a dit que celui qui aime sa vie la perdra. Et si on présente d'abord la justice, c'est que cette vaste qui est remplie de cette vie et de cet esprit appartient au mensonge, appartient à Satan légitimement, appartient à la bête, appartient au faux prophète. Jésus m'a dit que celui qui aime sa vie reste un mauvais vase mal rempli. Celui qui renonce pas à lui-même reste un vase mal rempli. Donc moi-même, c'est le Jésus. Et ma vie, c'est la vie, mon sang. Donc, si vous ne buvez pas mon sang, mais si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu, alors c'est terminé. Donc, maintenant, tu trouves dans le Jésus de Satan et dans la Bible, dans tout ton être, tout ton trésor. Donc, le contenu là, c'est ça qui est ton trésor. Donc, tu vas voir, tu demandes les choses pour ton image. L'image de Jésus ne discute pas, ne fait pas nulle part. C'est seulement le Jésus et le Jésus qui te contrôle. Tu as les problèmes sur la pression, sur ton Jésus, et puis ton Jésus aura mal. Voilà le seul problème que tu as. Donc, tu remarques que tu fais tout pour le Jésus et pour le Jésus, que tu t'aides, tu aimes Satan, il faut écouter, parce que Satan, c'est la parole du mensonge. Ce n'est pas l'image de quelqu'un qui a deux cornes avec la queue, que tu vois là-bas, c'est bon à dire. C'est la queue et puis la tête là, et puis marche par le sang et l'esprit de Jésus de Dieu. Une fois qu'on enlève le sang et l'esprit, il n'a plus de force, il est vaincu. Donc, il est le mensonge. Alors, le mensonge, c'est celui qui combat la vérité. Le mensonge dit non à la vérité et le mensonge dit oui au nom de la vérité. Je reprends. Donc, quand ils sont en conflit, l'autorité se passe au niveau du paix et au niveau du temps. Donc, le Seigneur te remplit de Dieu, de l'Esprit de Dieu et du sang de Dieu, qui est l'âme de la vérité. Alors le diable dit non, il ne doit pas te remplir. Alors il te vide de la vie de Dieu, il te vide du je suis de Dieu et il te remplit de sa vie et de son esprit. Voilà comment il a fait. Alors comment il le fait? Est-ce qu'il vient avec la barbe? Est-ce qu'il vient avec les cornes? Non, il vient par la parole que tu étais de Pélémène. Satan, Adam n'a pas vu un serpent ou bien une corne ou bien quoi que c'est la parole. Soit n'importe quoi, puisque je suis aussi un serpent brûlant. Je suis aussi le serpent des lames qu'on doit élever. Je suis aussi le serpent que Moïse a montré chez Pharaon et qui a avalé tous les gens. Là, il y a une loi de justice que Dieu veut te donner pour pouvoir expliquer les énigmes et puis le vêtement de la parole. Puisque tu vas voir quelqu'un qui dit que le serpent, c'est le diable qui t'a dit que c'est pas l'apparence qu'on cherche. Il y a le serpent des lames qui fait élever. Terminé. Moïse avait une autorité. Le bâton se transformait en serpent. De quel serpent est-il? Où est le serpent de Moïse et où est le serpent de Satan? C'était très clair. Donc, tu vois le Jésus de Dieu, où est le Jésus de Satan? Oui, frère, je peux dire que prends garde. C'est pourquoi il faut aller en profondeur. Donc, la loi même doit avoir la loi de Dieu, de la vérité, et la loi de Satan. Qu'est-ce qui fait la différence? C'est au niveau de la vie et de l'esprit. L'autre esprit, c'est l'esprit qui accomplit le je suis de Dieu et accomplit, c'est un je suis de l'homme qui a été créé par le je suis vivant qui lui donne l'identité de comprendre que s'il est, ce n'est pas lui qu'il est, il n'est pas antérieur à l'image de Dieu. Alors, il est fait à l'image de Dieu qui est Christ, qui est premier encore, alors qu'il ne se voit pas
qui a paru comme un simple homme et qui n'a pas endossé le jugement de Satan, Dieu va s'élever en lui. Donc, il est une personne qui se voit comme Dieu, veut qu'il se voie et il a la paix de Dieu. Il n'y a pas le moi, la part des temps. Alors, autrement, il ne recherche pas son intérêt. Il faut comprendre ici, donc, ce qui appartient à la vie qui est de Dieu et à l'esprit de Dieu, au je suis de Dieu, qui a l'esprit de Dieu, au sang de Dieu, qui a la paix de Dieu, qui a la foi de Dieu. On ne recherche pas son intérêt. Il n'y a pas le moi dedans. Ça recherche l'intérêt de la paix et de l'esprit à juste titre, puisque si on recherche mon intérêt, je n'ai pas le pouvoir d'accomplir le bien-être, l'objectif à atteindre, qui est le bien-être que personne ne perde au feu. Alors, je n'ai pas l'autorité là, c'est injuste de rechercher mon bien-être, de rechercher ma volonté, de rechercher mon je suis, de rechercher mon je vais, puisqu'il n'a pas l'autorité d'assurer le bien-être éternel de l'humanité que donnerait un homme en échange de son âme. La parole qu'Adam va connaître, ce sera la parole de la crucifixion et de la résurrection. Voilà Dieu pour Adam. Voilà la parole de la vérité. Donc, cette parole a son oui et cette parole a son nom. Le diable va combattre le oui et le non. Le nom de Jésus, ça va être que tu ne manges pas le je vis de Satan et le je suis de Satan. Terminé. La connaissance du bien et du mal qu'il a. Alors, tu restes alors dans la vie de la résurrection. Donc, dans la vie de je suis, comme tu vois que tu es par moi, l'homme que j'ai dit que tu es une nouvelle créature et que tu fais par moi et que l'âme que tu as n'a pas de désir d'aller désirer dehors. Tu es couvert de gloire, tu ne te vois pas de, tu vois bien que quand je suis la personne qui est dans ta vie, dans le pastorat, dans le ministère, dans le mariage, dans le travail, dans tout, dans le voyage, dans les conférences, dans les prières, quand je suis l'objectif unique à atteindre, tu ne te vois pas ni il ne te manque rien. Alors, la vie que tu as au moment-là ne manque rien. Alors, tu vois bien que tu manges mon esprit et ma vie et tu vis par moi. Tu es couvert de ma gloire. Il ne te manque rien. Voilà la justice de l'autorité d'être revêtue jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Il ne te manque rien. Ici, plénitude veut dire qu'il ne te manque rien. Gloire à Dieu qui n'est pas dépendant de ta volonté, mais dépendant de la volonté de Dieu. Parce que ce que Satan va vouloir, toi, tu ne l'as pas. Il faut bien comprendre. C'est pourquoi il y a des gens qui posent des questions et ils pensent que quand tu es rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu, c'est que tu vas faire les miracles. C'est que tu sais, les miracles de la vie de la chair ne sont pas dans la thématique de la vie qui est éternelle et dans l'esprit qui est éternel. Il est question d'un miracle de la vie éternelle. Donc, si tu veux savoir si tu es rempli de l'esprit de Dieu, tu ne peux pas regarder si tu fais les miracles de la chair. Parce que si c'est comme ça veut dire que quelqu'un qui est paralytique ne peut pas être rempli jusqu'à la plénitude de Dieu. Vous voyez le mensonge? Pourtant, un paralytique dans la chair peut bien être rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Alors, puisque lui-même dit qu'arrache l'œil là, si c'est pour toi une occasion de chair. Donc, alors, automatiquement, ceux qui sont remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu sont morts dans la santé qui fait la gloire du mensonge. Donc, autrement dit, ils naissent dans la plénitude d'une vie qui ne peut plus tomber malade. Donc, la vie de la plénitude qui prouve que tu es rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu, c'est la santé de la vie éternelle. Tu n'es pas paralytique. Dans la vie de Dieu, Dieu est esprit. C'est pas le corps de la chair qui est déjà mort. C'est la même parole qui a dit que le corps est mort. Il ne peut plus donner la vie au corps là. Quand on dit donner au corps, c'est les signes qui montrent pour te faire. C'est les portes ouvertes pour entrer dans la vraie révélation. C'est les vêtements. Les miracles ici, c'est les vêtements que la parole porte pour faire les miracles véritables. Donc, c'est un vêtement qui porte le vrai miracle. Alors, véritable, c'est la guérison spirituelle. Donc, tu ne feras personne qui est rempli du Saint-Esprit être paralytique spirituellement, aveugle, sourd, muet, malade, mourir. Rien. Donc, ce n'est pas par rapport physique qu'on regarde si tu es rempli de la plénitude de Dieu. C'est la vie qui ne tombe pas malade.
malade, c'est la fille qui ne vieillit pas, c'est la paix qui ne meurt pas. Si c'était comme ça, c'est qu'il ne faut plus vieillir. Ça veut dire que Paul dit, moi le vieillard, il est rempli du Saint-Esprit, puis vieillard encore. Alors, et si c'était un miracle physique, comme vous aimez le mensonge, Timothée est là-bas, il est malade, il a le mal d'estomac, Paul est rempli jusqu'à toute la plénitude, et puis Timothée est toujours malade, il n'est pas guéri, et puis il y a un grand nombre de malades à Corinthe, beaucoup sont malades, faibles, bon, la plénitude de Dieu, c'est que si tu es rempli, il n'y a plus ça, tu es fort, spirituellement, invincible, terminé, tu n'es plus malade, la maladie du péché, c'est terminé. Donc, ici, on regarde d'abord ce que ça dit qu'il faut être dans la vérité de la parole pour comprendre que les Écritures, ce que les Écritures disent, très, très important pour comprendre que l'objectif de la valorisation, de la validité, comment tu vas valider que telle chose est vraie et telle chose est fausse, que j'ai bien compris et que ça vaut la peine. Tu dois calculer la valeur, l'importance, la justice et l'équité sont la base de son trône. Tu ne peux pas retraite là-bas, mon frère, ma soeur, tous tu soutiens le combat de la personne, de la vérité. Tu es quelle base? Tu es une base d'honneur bien remplie par la vie de l'honneur et par l'esprit de l'honneur, ou bien tu es une base vile remplie de la paix, de la honte et de l'esprit de la honte qui met le gloire dans ce qui fait la honte terminée. Quand on dit, alors qu'on est rempli, la thématique est claire, c'est que c'est vrai que tu es l'homme de gagner toute la terre, il perdait son âme. Donc si tu vas me remplir, alors de la guérison, tu vas me remplir de la paix, que je pense éternellement, il faut que je ne meure plus, que je ne tombe plus malade. Pour répondre à la thématique, je vais calculer par le baromètre de monsieur que le Seigneur Jésus-Christ m'a donné, qui a bien dit que servirait-il un homme de gagner toute la terre s'il perdait son âme, que servirait-il de dire que je suis dans de la plénitude de Dieu en faisant les miracles, si après je tombe encore dans la même mort, donc quand c'est ressuscité, et puis après elle meurt encore, ou alors la plénitude là, elle est encore morte, n'est-ce pas, le diable a venu dire à Chouka, voilà, elle est morte, finie, fais encore les miracles, non? Et puis tu commences à pleurer, tu dis que Dieu m'a donné le mensonge, le même toi là, qui se glorifiait de la chair, après tu m'as dit qu'on a chassé les démons en ton nom, on a fait beaucoup de miracles, tous les miracles, aucun d'eux ne répondait à la thématique, tu étais mal rempli, tu as mal estimé la valeur de la vie de Dieu, tu l'as estimé à l'argent, à ce qu'on reçoit pour la vie de la chair, pour la satisfaction de la chair. Tu as estimé maman. Tu as cru que les dons de Dieu s'achètent pour le plaisir de la chair. Tu as cru qu'être rempli de Dieu, c'est avoir le plaisir d'être ta chair. C'est être, tu as appelé le vrai Dieu Satan et tu as appelé Satan le vrai Dieu. Tu as eu l'esprit de confusion que Dieu t'aide, pénétré, missionnaire. La piété n'est pas une source de gain pour la chair. Être rempli de Dieu, c'est perdre tout dans la chair. Paul dit que la mort met un gain. Terminer toutes choses concours bien de ce qui aime Dieu. La droit de me remplir, le droit de me remplir. On est en train de regarder l'autorité du droit d'être rempli sans violer cette autorité d'appartenance. La loi d'appartenance. Tu as appartenance à un qui t'avait rempli de la vie du mensonge qui ne pleure que pour les yeux de la terre. Alors pour Dieu, foi, ce n'est pas voir les choses du monde. Parce que quand tu vois les choses du monde, ça ne te donne pas la vie éternelle. Je t'avais dit que sa parole est vie esprit. Si tu veux t'assurer que tu as le miracle qui répond à la thématique de Dieu, c'est que tu servirais, tu es un homme de Dieu qui voit le monde après ne pas penser. Les aveugles, ils tous voient le monde, mais ils partent au feu. Tu me dis que parce qu'ils voient le monde, ils sont remplis jusqu'à la plénitude. Regardez comment le diable trompe les gens. Est-ce qu'on voit les choses du monde? Est-ce que tu as besoin de Dieu? Tu as besoin de Dieu pour marcher avec tes deux pieds. Les païens ne marchent pas avec deux pieds. Frère, que Dieu t'aide. La santé de la chair, tu as besoin de le remplir
par la plénitude de Dieu pour avoir quand les gens partent dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils prennent les choses de l'esprit, ils descendent toujours avec dans le sang du monde. Et tu vois maintenant, on commence à condamner ceux qui sont véritablement remplis de l'esprit de Dieu dans l'arbre de vie. On dit qu'ils sont des pécheurs, des pauvres, des faibles, parce qu'on veut les juger. Il faut qu'ils fassent les choses de la chair. Ils disent à Jésus que si tu veux montrer que tu es rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu, descends de la croix. Pourquoi tu veux crucifier nos cieux qui font le monde? Pourquoi tu veux nous rendre paralytiques? Pourquoi tu veux nous rendre sourds? Pourquoi on parle de la loi de remplissage, l'autorité, la justice et l'équité? Donc, c'est Jésus-Christ vient pour d'abord justifier la loi et il se révèle de la justice, du droit de la loi. La loi dit que tu ne tueras pas. La loi dit que œil pour œil, dent pour dent. Et c'est là maintenant, ça devient très d'autorité, très de puissance. Alors ceux qui sont mal remplis accusent Jésus qui n'a pas le droit de les vider. Alors si ton œil qui te permet de voir le monde est pour toi une occasion de jeter, arrache-le et jette-le loin. Si ton bras, alors est pour toi une occasion de jeter pour prendre le 666 acheté puis vendre, alors coupe-le. Alors donc ce n'est pas coupé, tu as entendu? Alors c'est même tué. Ça veut dire que si ta vie est pour toi une occasion de jeter, crucifie-la. Si l'esprit de Jésus est pour toi une occasion de jeter, crucifie-le. Alors maintenant on crucifie, c'est par rapport à qui que c'est considéré comme une occasion de jeter. C'est pourquoi je t'ai dit que la vie et l'esprit de la vérité doivent être en toi. Jésus-Christ lui-même pour répondre à la justice de la loi, à ceux qui utilisent la loi pour condamner l'esprit et puis la vie qui anime la loi de Dieu. Son homme, c'est la parole de Dieu. Donc ils vont prendre la loi, ils vont dire à Jésus, tu n'as pas le droit de tuer quelqu'un, tu n'as pas le droit de le rendre aveugle, tu ne l'aimes pas, tu n'as pas le droit d'ouvrir ses oreilles, de le rendre sourd, tu ne l'aimes pas, tu n'as pas le droit de prendre sa vie et dire qu'il perd sa vie, tu ne l'aimes pas, tu n'as pas le droit de prendre son matériel, tu ne l'aimes pas, on te condamne, tu es mauvais, tu n'as pas le droit de prêcher sur les esprits de cet homme, tu n'as pas le droit de prêcher sur sa vie, il aime sa vie, il prend soin de sa vie c'est son idole, il a tout ce qu'il possède, c'est pour sa vie, et tu dis qu'il renonce à sa vie, tu dis qu'il renonce au travail qui va le faire bien vivre sur la terre, qui va faire qu'il dorme dans les belles maisons, il va dormir comment? Tu es méchant, il faut écouter très bien l'objectif, la justice, alors et l'équité d'être rempli par Dieu. Il disait que Dieu est injuste de vouloir les remplir. Or, Jésus pour te remplir doit d'abord te vider du contenu que tu avais avant. Puisqu'on ne fait pas le contenu nouveau, avec le bien contenu, ça va se gâter. Alors, il faut qu'il enlève le contenu là, alors qui est mauvais, et pour mettre le contenu vivant. Maintenant, si pour te remplir, il doit te crucifier, il doit te tuer. Est-ce que tu peux encore prendre la loi pour venir devant Dieu et dire que tu as péché parce que tu as tué quelqu'un? Il faut écouter. La loi bien dit que tu ne tueras pas. Il faut écouter. Je t'avais dit qu'il y a là-bas trop d'autorité. Tu ne pourras pas juger. Réponds-moi, Seigneur Jésus, réponds-moi. Le prince du monde marche contre moi. Il n'a rien à moi. Le fils du mensonge marche contre moi. Il n'a rien à moi. Je suis bien rempli. Réponds-moi, mystère vivant. Réponds-moi, juge invincible. Réponds-moi dans la lumière. Réponds-moi dans la vérité. Réponds-moi, mon Père par le Père. Réponds-moi par la vérité qui sort de la bouche du Père, qui donne la paix éternelle et la connaissance de Dieu. Réponds-moi, ceux qui combattent l'évangile, marchent contre moi. Le fils de la lettre, le fils de la loi qui tue, le fils qui viole la loi, marche contre moi. Il n'a rien à moi. Il n'a rien à moi. Mais il a force qui est éternel, l'accusateur des frères, marche contre moi. Il n'a rien à moi. Que le prince du monde est béni avec moi et t'a trouvé le même fait. Le Jésus par lequel je fais n'a rien de Jésus de Satan. Le Jésus par lequel je fais n'a rien de Satan, du prince du monde, du premier-né, de la mort, de l'accusateur des frères, du démon de notre justice qui condamne la justice de Dieu. Il n'a pas son vêtement en moi. Il n'a rien en moi. Mais c'est vivant. Son
ton cœur n'est pas bon, rien du tout, vierge peur, et de son désir sexuel n'est pas bon, sa convoitise, sa place et passion, ne sont pas en moi, réponds-moi, témoin vivant, témoin fidèle, le combat fait cracher, la justice et l'équité sont la base de ton trône, la justice qui m'a d'emblée, qui m'a dépouillé du vieil homme en me faisant paître ma vie. Alors, la justice, l'accusateur, il faut que tu sois convaincu de la justice qui t'a dépouillé pour te remplir. Sinon, tu ne vas pas prêcher. Il va enlever le corps du monde qui donne l'instruction du mensonge, mais il va donner le corps du ciel. Maintenant, est-ce que tu m'as dit que lui, il a tué dans la seule personne qui peut tuer sans être condamné, c'est la personne de la vérité. Il faut écouter. Gloire à Dieu. Qui m'a dit que si tu aimes ta fille, c'est fini. Terminé. Donc, tu ne peux pas venir avec la même loi pour le condamner. Non. Alors, pourquoi la loi qui te condamne ne le condamne pas? Tu ne vas pas tuer. Alors, pour le diable, si c'est le diable qui tue, c'est une condamnation. Parce que le diable tue pour son intérêt. Le diable tue l'homme nouveau pour son intérêt à lui, pour aller au feu éternel. Le Seigneur Jésus tue le vieil homme pour l'intérêt de l'homme nouveau, que cet homme devienne pour aller au ciel. Alors, dans la thématique de la justice et l'équité, qui le convaincra de péché? Je t'avais dit qu'il a trop de connaissances. Il a trop de connaissances, tout conscient de pas moi, tout conscient de pas moi, tout conscient de pas moi, tu connais toutes les choses, mon père, tu connais toutes les choses, tu réponds à toutes les questions, mon père, réponds-moi, je t'ai déjà répondu, tu as une réponse que j'envoie mes ennemis, que j'envoie la bête, que j'envoie au prophète, que j'envoie au dragon, une autorité terrible, la révélation de la gloire de Dieu, la révélation de la gloire de Dieu, je te couvre de ma gloire, je te couvre de mon nom, invincible son nom, c'est la parole de Dieu, s'il y a plus grand que Salomon, mon frère, mais il y a plus grand, il dépend les satrapes, les défaits, il y a plus grand que Daniel, il y a plus grand que Joseph, son nom, oh, la plénitude de Dieu en toi, est-ce que tu es de bon pèlerin, mon ami pèlerin, est-ce que tu es de bon pour le pèlerinage sur la terre, au nom du crucifié, tout ressuscité, son nom, c'est la parole de Dieu, il y a d'abord trop d'autorité, mon frère, je vois Satan tomber du ciel comme les clés, du ciel de ta vie, du ciel de l'église de la vie éternelle, du ciel de la conférence à Bangui, du ciel des séminaires en Afrique, dans le monde, son nom, c'est la parole de Dieu, il est revêtu d'un vêtement de justice, très bien, mais reçois la substance de la parole, c'est la connaissance qui enfle, c'est pas les récitations, c'est les déclarations, avec toute autorité, pour ta sanctification, qui te posera une question, sur ta sanctification, je répondrai, mon sang va répondre, mon esprit va répondre, toi-même, qui te condamnera, Jésus dit que qui devra me convaincra de péché, mon Père va répondre, le sang de mon Père va répondre, l'esprit de mon Père va répondre, tu vas lui dire quand tu l'as fait pécher, tu vas lui dire quand tu as fait que son esprit pêche, son nom, c'est la parole de Dieu, frère, va être rempli par le souverain sacrificateur, tout forcément rempli sera détruit, gloire à Dieu, j'étais dans le feu, et tu bien rempli, pénétrant si je fais, ce n'est pas moi qui fais, c'est Christ qui fait en moi la justice et l'équité, alors c'est très clair dans la loi qu'on interprète, terminé, son nom, c'est la parole de Dieu, il y a là-bas la mort, ne peut pas mentir, ne peut pas voler, pourquoi on dit que la mort, alors, toi tu vas dire qu'il a menti, mais si son mensonge, c'est pour que tu aies la vie qui est éternelle, le mensonge n'est plus le mensonge, parce que la loi, c'est pour la vie et l'esprit, la loi, c'est pour l'homme, pour que l'homme vive éternellement, donc, la mort ne peut pas être condamnée par la loi, et même mon prochain ne peut pas, c'est-à-dire que te presser sur toi, juste pour que tu partes au ciel, déclarer la crucifixion de ta famille, de ton ciel, de ce qui t'empêche dans le ciel, on ne peut jamais me condamner.
terminer, c'est impossible parce que je t'aime. La loi était donnée par l'amour. Donc je te vide de toi-même. Je te vide de ta vie qui est plus précieuse. Si le Père m'autorise de vider ta vie qui est ton trésor le plus grand, si le Père dans sa justice autorise que je te vide de ton je suis, de ton orgueil, de ta personne, alors pour qui te remplace de son je suis, de son je fais, qui me condamnera sur tes biens matériels, qui me condamnera sur tes possessions. Frère bien-aimé, s'il y a trop d'autorité, la mort a toute autorité. Quand tu as pris la mort de la vie, de la justice de Dieu pour que l'autre ait la vie éternelle, l'autorité qui vide les vases, frère bien-aimé, sans être condamné, si je t'enlève de l'école de la chair, parce que de que tu sois pleinement inscrit à l'école de Dieu, par l'Esprit de Dieu, par la vie de Dieu, qui me condamnera. Réponds-moi, Seigneur Jésus, réponds-moi, réponds-moi, je t'ai déjà répondu, je te répondrai encore. Si je t'enlève de la famille de la terre, pour te mettre de la famille du ciel, qui me condamnera? Lors de je te crucifie, je crucifie ta vie, ta réputation, ta renommée sur la famille de la terre, pour te donner la renommée du ciel, pour te donner la renommée de la famille du ciel, qui me condamnera, qui me convaincra du péché, la mort. Frère bien-aimé, c'est pour que tu aies la vie éternelle. Le droit d'être rempli, il faut d'abord qu'on t'enlève, qu'on te vide, alors sans être pécheur. C'est-à-dire que qui va ordonner que tu sois un vin de vide en détruisant comme la teigne ce que tu as de plus précieux et toujours prétendre qu'il n'a pas péché. Tu connais un heure. Mon frère, et ma frère, toi qui crois encore que la piété est une source de gain, tu vas commencer à dire qu'il est trop dur, si c'est Dieu, pour que tu sois vide et fait, et que tu sois vide rempli de du bonheur et du bien-être éternel, qui me convaincra de méchanceté, qui a la conscience de me reprocher, qui m'a dit que excuse-moi, gloire à Dieu, se repentir de t'aimer, de faire le bien, l'amour se répand, la mort se répand, d'être mort, d'être crucifié pour toi. C'est le même témoignage. La même vie. J'ai été rempli par le je suis de la personne à parole. J'ai été rempli par le je vis. Si tu n'es pas rempli par lui, c'est le fait éternel. Alors je vis de ta maison, de toi-même, de ta famille, tes patients, tes désirs, ce que tu as de plus cher, je détruis ton calendrier. Je m'en fous de tes examens. Tu peux banger. Gloire à Dieu, pour diversion, son nom, c'est la parole de Dieu. Il y a là-bas trop d'autorité, trop de puissance, trop de gloire. Tu laisses le bac, le jour du bac, tu laisses pour aller annoncer la vie du ciel. Ouais, l'autorité, son nom, c'est la parole de Dieu. Notre bac ne donne pas la vie éternelle. Notre bac, c'est un diplôme corruptible. L'examen est un diplôme corruptible. Je livre la date de l'examen du monde. Que tu sois ensemble à la date de l'examen de la couronne corruptible du monde, mais pour que tu sois là à la date de l'examen du ciel que Jésus a préparé pour toi. Et puis c'est à l'heure où le diable t'invite que Dieu t'invite le plus. Il faut bien écouter encore, je le prends. C'est à l'heure où Dieu t'invite, où l'esprit t'attire, que le diable t'attire le plus. C'est à l'heure où le diable t'attire le plus, que Dieu t'attire le plus. Tu ne peux donc pas servir 2 mètres à la fois. Alors, il faut qu'on te vide. Gloire à Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. À l'heure le diable dit à Adam, mange, c'est à l'heure là que Dieu lui dit véritablement, ne mange pas. Tu vas servir, tu vas faire quoi? Je lève le manger de Satan. Je livre ce que tu vois là-bas. Ce que la maison que tu devais voir. Le frère qui devait te construire la maison. Le cousin qui devait faire la connaissance qui devait faire qu'on te respecte les miracles mensongers pour mentir que tu es rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu. C'est ça le mensonge. Ceux qui sont en santé ont été remplis par la plénitude de Dieu. Pour être en santé, on parle de la santé éternelle, de la vie éternelle. Celui qui croit en moi ne tombera plus jamais malade. Il ne mourra jamais plus. Il n'y a pas d'aveugle. Quand on est rempli, il n'y a pas de boiteux. Tu comprends ça comment? C'est l'homme nouveau qui est rempli de Dieu. Il livre ta santé du monde en enfer, mais il te donne la santé du ciel qui est éternelle. Gloire à Dieu, l'homme qui connaît le témoignage de Dieu. Beaucoup d'autorité, mon frère, beaucoup de puissance et l'autorité de la justice qui te vide de toi-même. Tu entends là-bas, il n'aime pas les enfants. Il fait que les petits enfants souffrent pas les accusations. Les petits enfants souffrent pas. Ils ne vont pas les souffrir éternelles.
Gloire à Dieu. Toi, tu envoies les gens au feu éternel. Donc, regarde, tu ne peux plus dire qu'il a menti. Il a volé l'affaire. Et si on veut reconnaître la mort qui pense là, que cette mort, c'est pour la vie éternelle. Ma carrière était livrée à Satan. Terminé. Est-ce que Jésus me déteste? N'est pas dans la loi de la chair. On va dire que celui qui garde ta carrière te déteste. Gloire à Dieu. Terminé. Fini. J'ai été séparé de ma femme. Terminé. Alors, est-ce qu'on va dire que Jésus-Christ me déteste? Ben, Jésus dit que ne sais pas parce que tu as uni. Est-ce que tu peux dire ça à Jésus? Si ma femme n'est pas sauvée, elle est dans la chair. Et Jésus m'enlève dans l'esprit pour après appeler ma femme. Et il nous sépare dans la chair pour nous ruiner dans l'esprit de la résurrection. Qui le condamnera de péché? On te parle de la justice de Dieu. Sans pitié pour la chair. Sans pitié pour le bien de Satan. Parce que c'est là où le monde se craint contre Jésus. Il prend le bien de Satan quand Satan s'habille en vêtements de bien. Et il est rempli le vase de fausses œuvres de la chair. J'ai donné l'argent, j'ai prêché, j'ai doté, j'ai fait le droit, on a fait des miracles, on a fait ce qui est bien. Le faux bien de Satan, le faux droit du mensonge, de la chair qui se glorifie, du Jésus satané qui prend la gloire de Dieu, qui se vante d'avoir été bon, mais qui ne peut pas accomplir le témoignage de la bonté de Dieu. Là, voilà, il dit que j'ai donné ma vie. Si tu donnes même ton corps pour être brûlé, si tu n'as pas la mort pour la vie éternelle, si ce que tu as fait n'est pas pour la vie éternelle, alors ton bien-être, tu n'es qu'un qui défend. Tu as l'autorité de Dieu, tu veux marcher avec l'autorité de l'équité et de la justice. Tu as pitié de la chair, tu as les sentiments qui ont pitié de la chair, tu n'auras pas l'autorité. Pourquoi tu laisses les sentiments la vide? La fausse pitié doit être vidée, terminée. La pitié du monde, la pitié que tu as reçue du dragon. Comme mon fils va dormir où? Il va faire comment? Il va dans la terre. Ça, c'est la pitié du dragon. C'est la stratégie de la vie de Satan, de l'esprit de Satan, du vieil homme, la vieille manière de faire. Pas de pitié, de vide de cette pitié. Terminé. Et tu es dans la pitié que ton frère se parte pas au frère éternel. Donc, il va faire comment? Au frère éternel. Terminé. Qui va te condamner? On te dit la justice, qu'il va te juger au dernier jour. On dit, pasteur, le juge, il t'aide comprendre. Si c'est pour l'esprit qui a la mort de l'éternité, alors, qui va le condamner le péché? L'autorité de Dieu dit à Adam, j'ai la justice de te dire de ne pas mentir parce que c'est moi qui t'aime le plus dans ma loi de la crucifixion. Tu as le plus à gagner la vie éternelle et l'amour de la vérité est glorifié parce qu'enfant tu cherches à être heureux pour l'éternité. Alors je n'ai pas pitié de la vie de ta chair et de la vie de ton esprit ou de ce que tu comportes. Je décrète, j'interdis le mot, pas de l'effet dans ton territoire. Pas de le faire 7 jours, cesse être par le sang étranger, pas de mariage avec le sang étranger, pas de homme à faire, tu montres la joue gauche, si on gifle la droite, tu montres la droite, si on gifle la gauche, terminé, quelqu'un me fait 1 000, avec toi tu fais 2000, je renverse ta justice à l'immédiat, parce que tu vas te donner la justice éternelle, ta justice, que tu dis que tu as raison, je te donne pas la vie éternelle, je prends l'autorité de la mort pour ton éternité, que quand tu revendiques pour toi-même, tu ne peux pas accomplir la justice qui veut que tu partes au ciel, parce que ta vie ne peut pas entrer au ciel, ton je suis ne peut pas entrer au ciel, alors je combats ton je suis et ton je fais par la mort, j'annule ton droit dans la paix du mensonge qui me convaincra de justice. Il faut ce que tu as compris, va dire à la personne là, va lui dire qu'il y a ici trop d'autorité pour l'aimer, gloire à Dieu, et détruire tout ce qui est précieux, c'est que sa réputation, je détruis, sa réputation ne peut pas lui faire entrer au ciel. C'est la réputation de Jésus qui peut faire que tu entres au ciel. Je détruis ta réputation pour te donner la réputation de Dieu par la crucifixion. Tu refuses, tu ne peux pas rester sous ma gloire, sous l'autorité de la personne, de la parole de Dieu. Tu vas aller dehors où on va te mentir qu'on t'aime. Après, leur amour t'envoie au feu qui ne s'éteint pas et ils vont prendre la bonté de l'amour qui t'envoie au feu éternel.
je le prends. Ils vont prendre la bonté de l'amour et des choses qui t'envoient au Frère éternel pour dire qu'ils t'aiment avec, pour venir lutter contre l'amour qui t'envoie au ciel et qui te délivre du Frère éternel. Je parle ici de l'autorité de Satan qui empêche que Jésus te vide. Quand tu as de telles conceptions et de tels raisonnements, tu dis que je suis injuste, tu restes alors un vase mal rempli. Faut écouter. Et tu combats la justice qui veut te vider. On parle de la justice et l'équité qui vient pour te remplir. Donc, il doit restituer à Satan ce qui lui appartient. C'est-à-dire qu'on dit que tu es une âme mal remplie par l'esprit du mal, par le dévastateur, par le méchant, parce que tu as sa vie et tu as son esprit. Alors, si tu ne veux plus être un vase comme ça, on retire l'âme là, on lui donne donc le remplissage. Alors qu'il a en toi, et puis le geste qu'il a en toi, on retire, on lui lance son geste, on lui lance la vie du monde, on lui lance sa santé, ses yeux, sa cupidité, toutes ses prières, c'est tout ce qui vient de son geste et de son début. Ça s'appelle la crucifixion, ça s'appelle le droit de détruire, alors que Jésus est venu pour détruire. Oh, on dit que si tu détruis, tu as péché. Terminé, mais il a été manifesté pour détruire les œuvres du diable. C'est la seule personne qui peut détruire sans être condamné de péché. Donc, on ne peut pas employer la langue contre lui. Le mot voler ne peut pas être donné. Le mot violer ne peut pas être donné à quelqu'un qui t'aime. Donc, ça ne va pas marcher. Donc, on voit bien ici clairement qu'il y a la loi de l'esprit de paix et la loi du péché et de la mort. Donc, quand il va prendre la loi, que pourquoi on a pris, je ne pas pris à l'école, voilà les viandes qu'on a fait en Égypte, je vous enlève de la viande d'Égypte pour vous donner la viande du ciel. Et puis tu te plains que je t'aide, je veux que tu comprennes, alors je vais te vider du démon qui te fait avoir soif et faim de l'eau de l'Égypte et du vin de la viande que tu mangeais en Égypte. Tu te lèves, tu dis que je te déteste. Il faut écouter. Quelqu'un met la main à la chagrin, je vais te donner un nouveau père, une nouvelle mère. Au ciel, tu te lèves, tu dis que je te déteste, et puis tu prends la loi d'Hachem, et tu dis que je sais, mais déteste, il prêche sur les gens. Il faut écouter, je vais te vider du faux conteneur. À cette traversée, je combats par la mort. Je te fais traverser du vase qui était plein du mensonge au vase qui est plein de la vie et l'esprit de la vérité. Je fais la traversée dans la justice et l'équité. Gloire à Dieu, son nom. C'est la parole de Dieu. Et une fois que je dis que le prince du monde est jeté dehors de toi, alors je t'enlève, je te rends vide, et puis tu restes un vase vide, mais qui est un mauvais vase vide. Gloire à Dieu. Détruisez ce temple, je le rebâtirai en 3 jours. Le corps alors est mort. À cause du péché, on ne se glorifie pas des miracles du corps, c'est mort. Je ne peux pas te glorifier que Dorcas est ressuscité, elle est encore morte. Viens encore te glorifier de la résurrection de Dorcas. Où est le témoignage? Elle est morte encore. Le diable vient dire que Dorcas est morte. Tu ne peux pas te glorifier de la résurrection de Nazareth, puisqu'il y a déjà la mort de Jésus qui est plus grande que la mort de Dorcas, et il y a la résurrection de Jésus. Tu avais dit que tu ne peux pas. Je salue l'autorité, je salue le pasteur, toute autorité, à l'extrémité du septentrion, avec trop de démonstrations. Il dit que tu ne peux plus te glorifier de la résurrection de Dorcas, parce qu'il y a déjà de la mort de Dorcas, parce qu'il y a déjà le crucifié qui entre en liste. Il est mort maintenant, il n'y a plus d'autre mort. Donc la seule résurrection, ce serait la résurrection de cette mort. Gloire à Dieu, il est le premier en tout. Ça veut dire que tu ne pourras pas. Toi qui dis que, gloire à Dieu, que si on est rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu, c'est le miracle. C'est l'homme nouveau. Si Christ n'est pas ressuscité d'entre les morts, la résurrection de Dorcas est pleine, la mort de Dorcas est pleine. Élie a ressuscité, le frère se lave de son temps, mais tous sont morts, ça n'accomplit rien. La seule mort, ici la gloire de Dieu, c'est la mort du Seigneur Jésus-Christ, et la seule résurrection. Je t'avais dit qu'il y a trop d'autorité, je salue le frère ressuscité, gloire de Dieu, tout ressuscité, c'est ton nom maintenant, tout ressuscité, je salue tout crucifié, gloire à Dieu, son nom, c'est la parole de Dieu. Tout sainteté vient d'arriver là-bas. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus, à l'extrémité du Saint-Embryon, au-dessus de toutes les consciences, des étoiles de Dieu. Recevez le nom de l'Esprit, tout rempli, toute sainteté, tout crucifié,
tout ressuscité, qui remplit ton cœur, son nom, c'est la parole de pomme. Je t'ai déjà répondu, je te répondrai encore, je te répondrai encore, toute justice lui appartient. Il y a là-bas trop d'autorité, frère, il y a là-bas trop de puissance, il ne bat pas en retraite. Tu me parlais de la mort, tu m'as dit que comment la cité d'Orcas, la résurrection de Dorcas c'est plus que la résurrection de Jésus, remplie jusqu'à toute la plénitude du ressuscité et du crucifié, tout crucifié, ça veut dire que tout viré, et puis tout ressuscité, tout rempli. Il marche ensemble, deux portions, double portion de la crucifixion, une autre de la résurrection. Je veux qu'il y ait sur moi une double portion de la crucifixion et la résurrection. Si tu me vois, quand tu me vois, toi couvert de ma crucifixion en conformité avec moi dans la justice de ta crucifixion, tu renonces au désir du sexe. Il m'aime. C'est pourquoi il enlève le désir du sexe. Il m'aime. C'est pourquoi il enlève tout autre désir. Quel que fut le bon désir de Satan et le mauvais désir de Satan. N'oublie pas, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc le bien de Satan et le mal de Satan doivent être enlevés. Oui, mon frère. Oui, ma soeur. Tu aimes seulement, tu détestes le sexe qui a fait qu'on couche avec ta femme. Quand il a pris ta femme, il a couché avec ta femme, tu dis que c'est mauvais parce que c'est le mal là-bas par rapport à toi. Donc tu n'as pas le droit de dire que c'est mauvais puisque quand on observe ton droit, ça ne donne pas la vie éternelle. Alors il faut bien écouter. C'est pourquoi ici, il faut comprendre la justice du crucifié. Il faut rentrer, écouter encore les messages en profondeur. Son nom, c'est la parole de Dieu, trop d'autorité, trop de puissance, il y a là-bas le salut de Dieu à distance pour les 3 tours qui viennent d'arriver. Son nom, c'est la parole de Dieu, il y a la vision de l'esprit pour vous, à l'extrémité, c'est devant. Hey, je vous attends devant, tout crucifié, tout ressuscité, tout sainteté, c'est devant, de la sanction, avec le maître, très glorifié, très glorieux, invincible, il vous attend devant, il y a là-bas, très d'autorité, tout croyant, je te salue, au nom de Jésus, gloire à Dieu, tout pèlerin, il y a là-bas, trop d'autorité, trop de cadeaux, trop de déclarations, mon frère et ma soeur, il y a là-bas, trop de puissance, tout rempli, tout béni, je suis tout béni, oh, gloire à Dieu, Jésus, tout béni par le sang qui ne meurt plus, gloire à Dieu, tout béni par l'esprit qui ne meurt plus, gloire à Dieu, j'ai vaincu la mort. Donc voici que tu ne peux pas dire qu'il est rempli parce qu'il a ressuscité d'Orcas par rapport à la résurrection de Jésus. Tu vois que tu es tombé, c'est fini. Tu ne peux même pas parler de Lazare puisque il y a plus grand que Lazare qui est mort. Gloire à Dieu, qui a été ressuscité. Tu vas discuter le frère par l'esprit veut dire que l'infini grandeur, infiniment rempli, sans fin, gloire à Dieu, un tout qui n'a pas de fin. Et t'avais dit que tu es tombé, gloire à Dieu, là-bas, il me reste 8 minutes, 10 minutes avec toi, dans ce voyage, mon frère, ma soeur, voilà, gloire à Dieu, un voyage très excitant, mon frère, très heureux, dans la parole de Dieu, dans le fest de la révélation, son nom, c'est la parole de Dieu, et t'avais dit que tu ne pourras pas le vaincre, combattre, qu'il est le premier aujourd'hui à l'église, on met une guérison de la passée maîtrisée. Où sont les guérisons de la maîtrisée de Jésus? Gloire à Dieu, il n'y en a pas. Non, mais les fausses guérisons, les trucs qui ne sont bons à rien, c'est les bêtements qui ne tombent en lambeaux, bons à rien. Ce qui compte, c'est être rempli pour remplir la thématique de Dieu. Quiconque est rempli et accompli, c'est rempli. Une condition, remplir, un objectif, remplir, une volonté, l'accomplir, pour la faire, et terminer. Fini, ne me suivez pas pour le miracle des peines. Est-ce que tu crois bien? Il dit que vous ne pouvez plus me louer pour le miracle des peines, puisque je vous parle maintenant du pain vivant qui descend du ciel. Pas le pain que moi-même j'ai fait, vous avez mangé. Si vous voulez savoir, être rempli à moitié pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Gloire à Dieu, son nom, c'est la parole de Dieu. Le temps de remplir cette pierre d'huile, l'édifice de Dieu, la pierre Christ crucifié, tout Christ tout ressuscité. S'il n'est pas ressuscité,
ressuscité, tous les miracles sont encore dans leur péché, donc si on les remplit jusqu'à toute la plénitude de Dieu, il faut l'objectif de ce remplissage, c'est la vie éternelle, c'est la santé éternelle, c'est l'immortalité, c'est la vie qui ne manque plus rien, qui ne tombe plus jamais malade, qui ne peut plus jamais mourir. Gloire à Dieu. La seule mort dont on se glorifie de la résurrection, c'est la mort de Christ qui a vaincu la seconde mort. Gloire à Dieu. Son nom. Jésus dit alors aux pharisiens, aux juifs, aux hélénistes, vous me suivez parce que j'ai fait le miracle des poissons. Vous avez mangé et vous êtes partis aux toilettes. Vous pouvez encore mourir. Vous me suivez dans la chair, étant rempli de la vie qui a fait des choses du monde. Et vous allez prier pour ça, dites que c'est moi. Je ne suis pas le prophète là. Il commence à dire que voici le prophète qui devait venir dans le monde. La vie de la chair qui va répondre à nos requêtes de voyage, à nos requêtes, les choses de la terre, les choses du monde, les choses périssables. Il dit que lui ne prend pas la gloire là, il ne prend pas la louange là, il ne prend pas la foule là. Gloire à Dieu. Vous me suivez parce que vous avez vu les peines. Alors, vous êtes associés travailler pour la nourriture qui ne périt pas par la crucifixion et par la résurrection. Et je suis le pain vivant. Alors, ils vont tous faire. Ils vont dire que Jésus les déteste. La parole est trop dure. Qui peut l'écouter? Pierre va dire que tu as les paroles de la vie éternelle, terminée, aînée. Donc, il y a l'autorité d'être rempli pour avoir la vie éternelle. Je suis venu afin que les brebis aient la vie en abondance. J'enlève la vie qui a faim de faire le miracle pour dire que je suis rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Moi, je sais, je peux multiplier le pain pour que les gens mangent. Quand tu es blasphème, si tu es rempli, donne-nous le pain pour la vie éternelle. Comment ça que tu es rempli? Donne-nous la vie. Le sang. Si vous ne buvez pas mon sang, vous n'avez pas la vie éternelle. Tu vas nous remplir de quel sang? Frère, que Dieu t'aide. L'esprit du mensonge est sorti. La fausse évaluation. Tu vas être rempli pour le miracle mensonger. On a cessé les démons en ton nom. On a fait le miracle. Je ne vous ai jamais connu les vases mal remplis, menteurs, qui confondent, ils comprennent aussi, ils veulent être remplis, hein. Quel miracle! Les gens pas te faire. Tu as donné le miracle, tu as donné le pain vivant, le vrai pain, c'est celui que mon Père donne pour avoir la vie éternelle. Gloire à Dieu. Tu peux être paralytique dans le monde, tu es toujours rempli et tu as la vie éternelle. Et gloire à Dieu, tu peux être aveugle dans le monde, mais tu as toujours la vie qui est éternelle. Gloire à Dieu, le seul aveuglement dont on se glorifie quand on est rempli, c'est l'aveuglement de ne plus voir le monde. Et la seule guérison de l'aveuglement dont on se glorifie quand on est rempli, c'est la vue que Jésus-Christ nous donne quand il ouvre nos yeux pour qu'on voit Dieu glorifié et il nous rétablit dans les cieux qu'Adam avait avant. C'est de ça qu'il parle en disant qu'il est venu dans le monde pour un jugement afin que ceux qui voient le monde ne voient plus. C'est-à-dire que par sa mort, il dit non. En la vision du monde, il te déremplit, il te vide. On parle de la justice. Alors, tu peux dire qu'il a péché, il enlève ta vie, il te tue. Gloire à Dieu, il a détruit, terminé. Il dit que tu dois détester ta vie. Tu vas dire qu'il enseigne la haine. Tu vas maintenant venir l'accuser qu'il enseigne la haine. C'est dans la thématique de l'amour qui fait la vie éternelle qu'on va savoir celui qui enseigne l'amour ou que celui qui dit la vérité. Parce que l'amour dit la vérité. Il y a aussi l'amour du mensonge pour gagner la vie du diable. Et alors, frère, mais c'est lui détruit ta vie pour te donner la vie éternelle. S'il dit que déteste ta vie pour aimer la vie qui ne part pas, frère, gloire à Dieu. Donc, voilà, il y aura la deuxième mort. Terminé. C'est celui qui te délivre de la deuxième mort. Qui a l'autorité, quiconque ne fut pas écrit dans le livre de vie, fut jeté dans le temps ardent de feu. Quelqu'un qui est rempli de la paix qui part au ciel a été vidé de la paix qui part au feu avec ses avoirs, avec le bien qu'il y a dans la vie là et le mal qu'il y a dans la vie là. Que Dieu t'aide, pèlerin, missionnaire. Que Dieu t'aide dans cette marche, frère bien-aimé. Son âme, tout consacré, arrive là-bas. Son âme, c'est la parole de Dieu, tout consacré. Son âme, c'est la parole de Dieu. Il y a là-bas trop d'autorité. Il y a là-bas trop de puissance. Je salue cette personne à qui le Seigneur
attribuera le nom tout consacré, trop d'autorité, trop de puissance et de vent. Gloire à Dieu. Il y a beaucoup d'autorité, beaucoup de déclarations. Là-bas, prends ta croix et commence le chemin de la croix. Mon frère, prends ta croix. Tiens là, c'est l'heure de prier. C'est l'heure de prier. Qui se cherche de sa croix, le droit d'être vidé. Le mot qui veut que tu sois vidé. Tout d'esprit, prends ta croix. C'est là-bas devant. Espère-moi. Espère-moi, je vais te vider. Ton esprit, vider de tout toi-même, de toute ta vie, de tout ce que tu possèdes. Oui, gloire à Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu, soutient le combat. Soutient le combat. Trop d'autorité ne va pas en retraite. Ne va pas en retraite. Ne va pas en retraite. Honnête. Oui. J'ai été vidé, crucifié. Gloire à Dieu, j'ai été aveuglé. J'ai été assourdé. J'ai été rendu muet. Gloire à Dieu. J'ai été tué brutalement par le crucifié qui m'aime, qui le condamnera de péché. Il a détruit le bien qui est dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Les vases en bas remplis. Les vases en bas remplis s'appuient sur le bien de la connaissance du bien et du mal. La mauvaise vie qui fait les œuvres. Le mauvais esprit qui fait les œuvres. Et maintenant, mon temps est fini. Soutiens le combat à la montagne de Dieu. Ne va pas de traite, le rendez-vous c'est devant. Charge-toi de ta croix. Tu seras tout rempli. Hey! J'étais déjà rempli. Je te remplirai encore. Gloire à Dieu. Que celui qui est sanctifié se sanctifie encore. Réponds-moi. Mon temps est fini. Mon temps est fini.